Aujourd'hui, tu utilises le chiffre 0 sans y penser. Tu le vois sur ton téléphone, dans l'heure, dans les prix. Mais ce petit cercle qui signifie rien fut l'un des plus grands problèmes que l'esprit humain ait rencontré pendant des milliers d'années. Son histoire est une incroyable bataille d'idées qui a tout changé, de notre façon de compter à la manière dont fonctionnent les ordinateurs que tu utilises chaque jour. Nous explorerons pourquoi le rien fut si difficile à accepter et pourquoi il s'est avéré si puissant. Pour comprendre cela, regarde les civilisations antiques. Les Égyptiens, par exemple, avaient de merveilleux symboles pour les nombres. Ils utilisaient des dessins pour représenter 1, 10, 100 et bien plus encore. Mais s'ils voulaient écrire 203, ils mettaient 2 symboles de 100 et 3 symboles d'1. Ils n'avaient rien pour l'espace vide du 10. Si quelque chose n'était pas là, ils ne l'écrivaient tout simplement pas. C'était comme si cela n'existait pas. Les Romains, avec leurs célèbres chiffres comme le I, le V et le X, rencontraient le même problème. Pour eux, un chiffre était une valeur, comme un objet. On pouvait avoir une pomme ou 5 pommes. Mais comment a-t-on 0 pomme? Pour leur façon de voir le monde, cela n'avait pas de sens. Le rien était l'absence de quelque chose, pas quelque chose que l'on pouvait compter. Cela signifiait qu'additionner et soustraire était compliqué, et multiplier et diviser était un cauchemar. Pense à ceci, essaye de multiplier de grands nombres romains sans le zéro. Les personnes qui devaient faire des calculs étaient de vrais génies car leurs outils numériques étaient très limités. Cette difficulté s'est répétée pendant des siècles. La première piste qu'il manquait quelque chose est venue d'un endroit inattendu, la Mésopotamie. Là-bas, les personnes qui vivaient entre les fleuves Tigre et Euphrate ont développé un système numérique il y a presque 5000 ans. Ils avaient une façon d'écrire les nombres qui dépendait de leur position, quelque chose de similaire à ce que nous avons aujourd'hui. Par exemple, un symbole pouvait valoir 1 ou 60 selon l'endroit où ils le plaçaient. Mais que se passait-il s'ils voulaient écrire un nombre comme 61 et non 1210? Ils avaient besoin d'un moyen de montrer quand une position était vide. Imagine que tu écris 2, puis en espace vide et ensuite 5. Est-ce 205 ou 25? Pour le résoudre, les Mésopotamiens ont commencé à utiliser une paire de cales inclinées comme un petit marqueur de position. Ce symbole montrait qu'une position était vide. Ce n'était pas un nombre, on ne pouvait rien ajouter à ces cales, ni rien en soustraire. C'était juste un signe pour dire « il n'y a rien ici ». L'idée du rien était là, mais elle n'avait pas encore de vie propre. Le zéro tel que nous le connaissons aujourd'hui est né dans un endroit très différent, l'Inde. C'est là, il y a environ 1500 ans, que le concept du « rien » a cessé d'être seulement un espace vide. Les mathématiciens de l'Inde l'ont transformé en un nombre à part entière. Pour eux, le zéro n'était pas seulement l'absence de valeur, mais une valeur en soi. Au 7e siècle, un génie nommé Brahmagupta a écrit le premier livre où il traitait le zéro comme n'importe quel autre nombre. Il a expliqué ce qui se passait si l'on ajoutait 0 à un nombre ou si l'on le soustrayait. Il a démontré qu'ajouter 0 ne change pas le nombre et que soustraire 0 ne le fait pas non plus. Il s'est même aventuré à parler de multiplier et de diviser par 0, bien que ce dernier point reste un sujet complexe. Ce fut le grand moment. Le zéro indien était un nombre. Il avait son propre nom, Shunya, qui signifie vide ou rien en sanskrit. Ce nouveau zéro a libéré les mathématiques. On pouvait désormais créer des systèmes numériques positionnels complets où chaque chiffre, y compris le zéro, avait une signification par sa place. Cela a rendu les calculs 1000 fois plus faciles et plus précis. Depuis l'Inde, l'idée du zéro a voyagé. Elle est arrivée dans le monde arabe, où elle a été accueillie avec enthousiasme. Les mathématiciens arabes ont adopté le cifre, leur mot pour zéro, et l'ont utilisé pour développer l'algèbre, une nouvelle branche des mathématiques. En fait, le mot chiffre vient de cifre. Ensuite, le zéro s'est répandu en Europe par le commerce et les livres arabes. Mais ici, il a rencontré une grande résistance. La culture occidentale de l'époque n'était pas prête à accepter un nombre qui représentait le néant. Certains penseurs de l'Église le considéraient comme quelque chose de dangereux, peut-être lié au chaos ou à des idées allant à l'encontre de la création. Les commerçants aussi se méfiaient, car le zéro pouvait être utilisé pour falsifier facilement des nombres. Dans de nombreuses villes, son usage a même été interdit. Des siècles de débats et de luttes ont passé jusqu'à ce que, petit à petit, l'énorme utilité du zéro finisse par vaincre les peurs. Lentement, il s'est fait une place, d'abord parmi les mathématiciens et ensuite dans la vie quotidienne. L'adoption du zéro a été bien plus qu'un changement dans les nombres, ce fut un changement profond dans la façon dont nous comprenons l'univers. Sans le zéro, le système de nombres que vous utilisez aujourd'hui, avec ses unités, dizaines et centaines, n'existerait pas. Nous ne pourrions pas avoir l'algèbre, qui est fondamentale pour résoudre des problèmes complexes en sciences et en ingénierie. Le calcul, qui permet de décrire le mouvement et le changement, ne serait pas possible. La computation moderne n'aurait pas non plus été possible, la base de tout ce que vous faites en ligne et sur vos appareils. Chaque 1 et 0 dans le code binaire d'un ordinateur est un écho de l'idée qui est née en Inde.
Le zéro nous a montré que le rien n'est pas un vide que l'on ignore, mais un point de départ pour d'infinies possibilités. Il nous a appris que ce qui semble absent peut être en réalité le plus fondamental de tout. Quel autre concept apparemment simple, selon vous, a eu une histoire aussi complexe? Racontez-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé découvrir l'histoire étonnante du chiffre 0, aimez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Explorando pour plus d'histoires qui vous feront voir le monde autrement. Et partagez cette vidéo avec vos amis.